Ah bon. Venez manger coca et puis jus là. Cierra la puerta. Ok, je pense que je salue tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bon début de week-end. Aujourd'hui est samedi. Voilà. Donc je vous salue. Connectez-vous et partagez dans les groupes pour qu'on puisse se parler. Invitez nos amis, nos camarades. Et partagez surtout dans les groupes, partagez avec les autres. Il est très important de le faire. Alors, la vidéo d'aujourd'hui a 2 points essentiels. 2 points. Le premier point, c'est que... bonsoir Marie, comment tu vas ma soeur? J'espère que tu vas bien. Bonsoir, j'aime Dieu. Yvette Balou, bonsoir ma grande. Donc je disais qu'il y a 2 points, nous allons débattre de 2 points. Le premier point, c'est qu'il y a une maman elle dit qu'elle est chrétienne, qui a fait une vidéo dans laquelle elle demandait pardon à Charles Blé Goudé, et elle a dit beaucoup de choses. Donc nous allons parler de ça. Et le deuxième point, c'est le congrès du RADP. Donc voici les 2 points essentiels, mais on pourra développer certains points au cours de notre vidéo. Alors comme je l'ai dit, il y a une maman qui a fait une vidéo. En tout cas, elle a parlé, elle a dit qu'elle demandait pardon à Charles Blé Goudé de ne pas répondre au président Laurent Gbagbo et que ce n'était pas le président qui parlait, tout ça là. En tout cas, elle a dit beaucoup de choses et qu'elle demande pardon à Charles Blé Goudé. Voilà un peu les propos qu'elle a tenus. Et elle a même dit qu'il ne faudrait pas que Charles Blé Goudé fasse des paraboles pour parler de Gbagbo. Voilà. Et elle a rappelé qu'elle avait déjà fait une première vidéo dans laquelle elle a dit qu'il y a un piège qui avait été tendu à Charles Blé Goudé et qu'autour de lui, il y a des gens qui voudraient l'empoisonner. Je répète ces mots, Donc qu'il fasse beaucoup attention, qu'il y a un complot que les gens ont organisé contre lui. Et cette fois, elle sort pour encore demander pardon. C'est ce qu'elle a dit. Hola Yasmine, ¿cómo estás? Et donc,
pour répondre. Ce n'est pas pour répondre parce que quelqu'un qui vient vers vous pour demander pardon, c'est pas pour lui répondre. Mais comme elle s'est appuyée sur une vidéo, parce qu'elle-même elle a rappelé. Merci Marie, merci beaucoup. Elle dit qu'elle s'est appuyée sur une vidéo, que dans cette vidéo on dit que Charles Blé Goudé a répondu au président Laurent Gbagbo lorsqu'il a dit le 7 juin, etc. Alors, c'est pour ça que je suis sorti. J'avais une fois parlé de ça, mais il semble que elle n'a pas eu cette information. Je vais d'abord rassurer tout le monde. Et je l'ai toujours dit. Mais comme des gens ont des appréhensions, et surtout quand il s'agit de Charles Blé Goudé, ils se disent que bon, c'est Charles Blé Goudé qui dit aux gens de dire telle chose, telle chose. Et je le répète ce soir. J'ai eu des réunions avec Charles Blé Goudé. Comment on appelle, en visioconférence. J'ai eu des réunions avec lui. En aucun moment, Charles Blé Goudé n'a dit, abordé même les problèmes qui existeraient. Je dis bien existeraient. Ça veut dire que on ne peut pas savoir s'il y a un problème entre lui et Laurent Gbagbo. Il n'a jamais abordé ces problèmes-là lors d'une réunion comme ça. Il n'a jamais dit que j'ai un problème avec Gbagbo, où on allait à la CPI. Voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Jamais. Mais en même temps, il sait que nous qui parlons en son nom, quand on apprend des choses, on répond. Donc, il veille là-dessus. Il sait qu'on répond. Il nous voit tous. Il sait qu'on répond. Donc, quand on a une réunion et qu'il y a une occasion, Charles Blé Goudé interdit formellement qu'on parle de Gbagbo. Je le répète. Charles Blé Goudé, quand il prend la parole, quand on finit la réunion, on est dans les divers, il prend la parole, il dit: je vous interdis de parler de Gbagbo. Et il le dit formellement. Je vous écoute, je vous entends parler, c'est vrai, vous répondez à des gens. Mais ceux à qui vous répondez là, il faut leur répondre. Et moi, comme je le dis, moi j'aime m'assumer. Je dis que souvent, on est têtu. Et puis, quand on parle de quelqu'un, et ça c'est un raisonnement qui est normal, que tu es le père de famille, que tu n'agis pas, tu ne réagis pas, c'est que de façon passive, c'est toi qui es derrière ça. Je l'ai toujours dit et je l'assume. Tu vois, c'est pas parce que Charles Blé Goudé nous appelle pour dire que on a parlé de moi, faut monter sur, faut aller parler, non. Jamais. Le monsieur Charles Blé Goudé que vous ne connaissez pas, que vous jugez, vous ne le connaissez pas. Voilà. Son comportement, c'est son comportement. Ça dit que le bêté, il est un vrai bêté. Quand quelque chose ne va pas, tu le dis. Mais il n'a jamais osé parler de Gbagbo. Moi, je ne parle pas des interprétations que des gens font de ses propos. Parce que quand ils font des interprétations, ils oublient que sur cette scène politique, il y a plusieurs leaders politiques aussi. Et que même autour de Gbagbo, il y a un combat le combat qui se mène aujourd'hui qui mène à Charles Blé Goudé, c'est lequel? C'est un combat de positionnement. C'est un combat de positionnement. Donc si Charles Blé Goudé a parlé, il ne parle pas de Gbagbo. Mais seulement les gens veulent se cacher derrière Gbagbo pour dire que là, c'est de lui qu'il a parlé. Parce qu'ils ne veulent pas assumer. Et comme ils savent que si on dit Charles Blé Goudé a insulté Gbagbo, automatiquement les gens ne vont pas réfléchir. Alors, ils vont aller amplifier pour dire que voilà, Charles Blé Goudé a parlé de Gbagbo. Et la vidéo qui a été faite le 27 mai à Koumassi est un exemple.
est un exemple palpable. Cette vidéo, ça dit qu'avant que Charles Blé Goudé ne fasse n'aille sensibiliser, mobiliser les gens de Koumassi, il y a un journal qui est sorti. Je ne sais pas pourquoi le nom du journal là, à chaque fois que je vais parler de ça, ça me quitte la tête. Il y a un journal qui est sorti et ce journal là a cité les noms de ceux qui ont été retirés sur la liste électorale. Mais on est tous intelligents, on sait que Charles Blé Goudé c'est un homme politique. Les journaux là, il les lit, il lit les titres des journaux aussi. C'était dans la même période. Et Charles Blé Goudé arrive à Koumassi et il dit, vous voyez, vous allez voir des gens, ils vont citer le nom des autres, mais quand ils arrivent à mon nom là, ils sautent. Gbagbo n'avait pas encore parlé. Gbagbo, lui, il a parlé le 7 juin. Alors que Charles Blé Goudé s'est adressé à la population de Koumassi le 27 mai. Vous voyez, c'est un exemple. C'est frappant. C'est pour dire que les gens utilisent, ils sortent les propos de Charles Blé Goudé de leur contexte parce qu'ils veulent abattre du blé. Point. Celui qui a compris ça, il n'a pas fait de, il ne peut pas faire de bruit. Et c'est ça. Chicos, silencio, por favor. Donc, Charles Blé Goudé, on a toujours sorti ses propos du contexte. Parce que on ne peut pas l'affronter. C'est ça que vous devez savoir. Ceux qui le font ne peuvent pas affronter Charles Blé Goudé. Alors, ils prennent Gbagbo comme l'écran. C'est lui, ils utilisent, ils disent que il a parlé de Gbagbo. Parce qu'ils savent que depuis que certains sont nés, on leur parle de Gbagbo. Depuis leur naissance, on leur parle de Gbagbo. Et donc Gbagbo est cultivé comme Jésus a été enseigné. Et qu'aujourd'hui tu parles à un chrétien que Jésus n'est pas l'homme qu'il faut. Le chrétien est capable de te faire, ou bien à un imam ou bien un musulman que Mahomet n'est pas le fils de Dieu, ou bien Mahomet n'est pas ceci, mais il est capable de t'arracher la tête. C'est la même chose. Et donc Gbagbo a été, ça dit que a été prêché dans des villages et partout. Donc dire que Gbagbo a fait ça et un enfant qui n'a pas l'âge de Gbagbo va venir dire telle chose, personne ne peut accepter. C'est pourquoi d'ailleurs vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire à l'homme, mais qu'on fait à Charles Blé Goudé. Mais les gens arrivent, ont le courage de défendre ça. Parce que la personne qui fait ça, ce n'est pas une autre personne que la personne de Gbagbo. C'est clair. Parce que la personne qui, quand tu ignores, ou bien quand tu vas, vous venez d'une prison, d'une guerre, vous êtes venu et tu arrives, tu parles de l'enfant d'un autre village qui n'est même pas de ton village, mais ton propre enfant avec qui tu étais allé en guerre, tu ne parles pas de lui. Mais tu dis que non, quand on était en guerre, là, c'est lui-là qui m'avait protégé. Mais l'autre, demandez-lui comment il a eu sa protection, ou bien il a eu à manger. Les gens applaudissent. Normalement, ce sont des propos qu'on devait condamner. On devait dire que non, papa, c'est vrai que tu es le père, mais ici, là, c'est pas trop ça. Tu ne devais pas dire ça. Les gens ne le disent pas. Pourquoi? Parce que il a été prêché comme Jésus a été prêché. Il a été prêché comme Mahomet a été prêché. Donc, personne n'ose dire que ce que tu dis là, c'est pas bon. Bonsoir, ma grande soeur. C'est ça. Donc, du coup, c'est sur ça que les gens s'appuient. Ils savent que dans nos villages, dans nos campements, on parle de Gbagbo comme étant une bête politique, comme étant celui qui a combattu Oufoué, comme étant celui qui est le père de la démocratie. Et donc, quand on dit que Charles Blé Goudé a combattu, est en train de combattre Gbagbo, directement, les gens ne vont plus chercher à savoir. Bonsoir, Martha, comment tu vas, ma soeur? C'est ça, c'est dans ça que nous sommes. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi à chaque fois que Charles Blé Goudé prend la parole, les gens ne se disent pas que
il n'y a pas que Gbagbo dans la scène politique. Il ne cherche plus à savoir. Une fois Charles Blé Goudé parle, on dit que non, 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 il parle de Gbagbo. Charles Blé Goudé a dit que celui qui prend une arme pour venir contre ce pouvoir, il me trouvera sur son chemin. De suite, ils ont sorti ces propos-là de leur contexte. Ils parlent de nous. C'est de nous qu'ils parlent. Alors que lui, il est dans son élément. Il est en train de dire, il est dans un discours qu'il est en train de prononcer. Pour dire que toutes nos revendications, on doit faire ça, c'est-à-dire que ça doit être une discussion, un dialogue, pour qu'on puisse s'entendre. Parce que lui, hier, il est allé contre ceux qui ont pris des armes. Aujourd'hui, il ne peut pas aussi accepter que quelqu'un prenne des armes. C'est un dialogue, c'est un discours politique que Charles Blé Goudé a tenu. Mais ils ont enlevé ça de son contexte. Non, il parle de nous, il parle de Gbagbo. Il dit que c'est Gbagbo qui veut prendre des armes. Il parle de Gbagbo, ça il a parlé de Gbagbo. Pourquoi les gens le font? Ils le font parce que ils veulent abattre du blé. Point. Donc, à chaque fois que Charles Blé Goudé va parler, c'est-à-dire que automatiquement on dit non, il est en train de parler de Gbagbo. Quand il fait un proverbe, non, c'est de Gbagbo il a parlé. Quand il va ici, non, il a parlé de Gbagbo. Non, c'est ce que la maman doit comprendre. Charles Blé Goudé n'a jamais répondu à Gbagbo parce que la vidéo a été faite le 27 mai avant même que Gbagbo ne parte à Petit Bassam à Port-Boué pour faire son meeting. Je veux qu'on soit clair là-dessus. C'est pourquoi je dis que quand on fait les vidéos, il faut que les gens les partagent. Peut-être qu'elle n'a pas reçu ça, elle ne sait pas. Mais ceux qui cherchent à battre Charles Blé Goudé, ils ont enlevé la partie. Parce que j'ai vu une petite fille qui est née même hier sur TikTok en train d'insulter Charles Blé Goudé. C'est pas pour dire que non, Charles Blé Goudé, il est... Non, 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 non. Insulter, c'est-à-dire rentrer dans son pantalon, insulter sa mère, insulter... En tout cas, même ses frères qui sont morts, elle allait les déterrer. Une petite fille. Une petite fille. Parce que ils ont coupé la partie là et ils ont envoyé que voilà, il est en train de répondre à Gbagbo. Et comme elle ne peut pas chercher comment ça s'est passé, à quelle date, tout ça là, elle est rentrée dans la danse. Donc, c'est ceux qui veulent abattre Charles Blé Goudé qui manipulent les vidéos. C'est ce que j'ai voulu dire à la maman. Il faut qu'elle le sache. Et il faut que la vidéo, ce direct là, arrive aussi chez elle. Charles Blé Goudé n'a jamais parlé de Gbagbo. Et Gbagbo n'est pas le seul à être sur la scène politique. Nous sommes dans l'opposition. Donc, pourquoi considérer les propos de Charles Blé Goudé comme des propos qui s'adressait à Gbagbo? Ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Cette question-là, il faut se la poser. Gbagbo n'est pas au pouvoir. Et Gbagbo n'est pas le seul qui est sur la scène politique. C'est ça aussi qui est la vérité. Maintenant, autour de Gbagbo, il y a des gens qui tirent des ficelles. Mais Charles Blé Goudé voit. Mais il ne parle pas de Gbagbo. On ne peut pas dire qu'il parle de Gbagbo. Ça, vous devez le comprendre. Oui, bonsoir camarade Oiseau Blanc. Ça, vous devez le comprendre. Et des gens ont toujours été comme ça. C'est-à-dire que quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils utilisent d'autres moyens. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que les gens doivent comprendre. J'ai répondu à un frère parce que j'ai fait une publication aujourd'hui où Kokora était en train de parler de l'éducation de Johnny Pacheco. Et j'ai repris cette vidéo-là pour dire que Kokora recadre Johnny Pacheco. Des gens que je connais, qui ont été à l'école et qui ont des... C'est-à-dire quand on te dit que lui, là, il a la maîtrise ou bien il a le doctorat. Il a mis son émotion là, ses émotions là en avant. Alors que ce que j'ai dit, il recadre Johnny Pacheco. Quand il a fait son commentaire, je lui ai dit que je parle du comportement de Johnny Pacheco. Parce que quand on se dit sain, il faut être sain.
Parce que Kokora parlait de son comportement, qu'il est ambivalent, qu'il n'est pas cohérent. Il a en même temps parlé aussi de son corps, le corps dans lequel il a servi. Parce qu'il dit que c'est Apollo qui lui a appris à insulter les gens. Donc là aussi, Kokora lui a dit que non. À la gendarmerie, quand vous rentrez, quand vous êtes élève, on vous enseigne comment il faut dominer certaines choses, comment il faut les surpasser. Donc ils vous font des choses, c'est pas ces mêmes choses là que vous allez faire aux populations, parce qu'eux ils ne sont pas préparés à ça. Mais vous, on vous prépare psychologiquement, mentalement, parce que vous allez porter des armes pour ne pas que vous soyez prêts à tirer sur tout le monde. C'est de ça justement que je voulais parler. Mais ils sont venus, ils ont sorti ça c'est-à-dire, ils ont sorti ce élément là de son contexte et ils ont commencé à dire, ah, tu es au RADP. Moi, je ne dois rien à personne. Le RADP, c'est un parti ivoirien. Si je vais aller au RADP demain, j'y vais. Ceux qui sont là-bas, là, est-ce qu'ils meurent? Ils ne meurent pas. Je ne dois rien à personne. Mais je veux juste dire que c'est comme ça que des gens sortent les choses de leur contexte. Voilà, une fois, tu ne parles pas comme eux, tu ne réfléchis pas comme eux, tu ne dis pas les choses comme ils les veulent, on te colle une étiquette. On te colle directement une étiquette. Et c'est comme ça ils sont, dans le mensonge. Ils ont des laboratoires pour dire des choses qu'ils ne savent pas. Ils viennent parler des choses qu'ils ne savent pas. Comme un autre qui est venu me dire que tu as pris les papiers ou bien tu as modifié tes papiers pour aller en Europe. Il ne me connaît même pas. Mais il pense connaître moi-même ma vie que moi-même. Depuis que je suis né, je n'ai jamais changé de nom. Mon nom est le même jusqu'à présent. Et mon âge. C'est ça. Mais ils inventent, non seulement eux-mêmes ils s'inventent une vie, et ils inventent des choses qu'ils ne savent pas. Donc maman, j'ai vu ta vidéo. Elle est arrivée même chez le chef. Mais ça, je le répète encore. La vidéo qu'on t'a présentée et qui t'a fait sortir, cette vidéo-là, elle a été faite bien avant que Gbagbo ne prenne la parole le 7 juin. Il faut que les choses soient claires à ce niveau. Voilà. Donc, oui, Oiseau Blanc, ils ont des laboratoires. C'est ce que j'ai voulu dire. Maintenant, le deuxième point, comme je l'ai dit, il s'agit du congrès du RADP. Le RADP, aujourd'hui, a fait un congrès. Et c'est très beau. Vous voyez, c'est ça la beauté de la démocratie. Et le RADP devait comprendre. Ils sont allés, ils ont chanté, ils ont dansé. C'est-à-dire qu'ils ont pris, comment on appelle ça, la salle de quoi là. Ils sont allés là-bas. Ils étaient libres. Personne ne les a empêchés. Après, ils vont aller à Ebimpe. Ils vont aller à Ebimpe pour faire leur cérémonie là-bas. C'est très beau. Mais le thème qu'ils ont utilisé m'interpelle. Le thème était, le thème du congrès était une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Waouh, quel très beau thème. Une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. C'est bien beau. C'est beau pour le thème qui a été choisi. Et le thème cadre avec l'année électorale dans laquelle nous sommes. Mais il y a des questions qu'il faut poser au RADP. Quand le RADP parle de paix, de prospérité et de solidarité. Bonsoir, Poutine sans femme, comment tu vas? La micheuse, la micheuse. Alors, paix, prospérité et solidarité. Quand le RADP parle de paix, quelles sont les conditions pour une paix dans un pays? Est-ce que le RADP s'est posé ces questions-là? Parce qu'il ne faut pas utiliser les mots pour flatter. Les mots doivent avoir leur sens. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, les mots ont besoin d'avoir leur sens et leur place. Les mots que vous avez utilisés sont beaux. Paix, prospérité et solidarité. Mais quelle est la condition d'une paix dans un pays?
même dans une famille, dans une relation quelconque, dans un foyer, quelle est la condition d'une paix? Moi, je demande au RDP. La condition d'une paix, là, c'est quoi? Vous ne pouvez pas parler de paix pendant que vous créez les conditions de trouble. Vous ne pouvez pas parler de paix pendant que la justice est devenue un bras séculier du RADP et que vous utilisez la justice pour museler l'opposition. De quelle paix vous parlez? Vous êtes vraiment soucieux de la paix en Côte d'Ivoire? Vous êtes vraiment soucieux de la paix en Côte d'Ivoire? C'est la question que je vous pose. Si vous étiez soucieux de la paix en Côte d'Ivoire, vous avez pris des gens que vous avez envoyés à La Haye. Ces personnes que vous avez envoyées à La Haye, vous titriez sur vos journaux qui ne vont jamais revenir. Et ils gagnent leur procès. Derrière eux, dès que vous apprenez qu'ils ont gagné le procès, vous vous précipitez à créer un tribunal contre eux et des procès qui coulent, vous leur coulez 20 ans, 20 ans. À la clé, vous leur enlevez leurs droits civiques. De quelle paix vous parlez? Quand la justice est manipulée, de quelle paix vous parlez, RADP? Quand la CEI qui devait organiser les élections, qui a que le rôle d'organiser les élections, s'est converti en un avocat du RADP. De quelle paix vous parlez? De quelle paix vous parlez quand vous laissez, c'est-à-dire que il y a l'injustice en Côte d'Ivoire? De quelle paix vous parlez? De quelle paix vous parlez quand vous marchez sur les autres? Parce que vous pensez que le pouvoir est à vous et donc il ne va jamais vous quitter. De quelle paix vous parlez? De quelle paix vous parlez? Et votre langage n'est pas le langage de la paix. De quelle paix vous parlez? De quelle paix vous parlez? Lorsque vous dites que il y a eu le chanier de Yopougon et que Gbagbo a organisé un chanier de Yopougon, alors que ce chanier de Yopougon, il y a bien eu un procès que Gbagbo a gagné. De quelle paix vous parlez? Vous qui êtes en charge de faire en sorte que le peuple, la population puisse s'apaiser, mais vous êtes ceux-là même qui attisent la haine. De quelle paix vous parlez? Vous avez retrouvé ceux qui avaient le Bakavé hier, vous les avez retrouvés. De quelle paix vous parlez? De quelle paix vous parlez? Et celui qui a coupé la tête de Kofi Toussaint, vous l'avez déjà arrêté? De quelle paix vous parlez? De quelle paix vous parlez même? Mais vous vous moquez des Ivoiriens, mais vous narguez les Ivoiriens et vous venez nous dire paix, prospérité, solidarité. Mais il faut vous brosser 1000 fois d'abord avant d'aller prendre la parole. Quand un ministre ou un responsable d'un parti politique prend la parole, pendant que vous avez le destin de tout un peuple et que vous ne faites pas attention à ce que vous dites au peuple, mais c'est très grave. Comment vous construisez cette paix dont vous parlez? Vous la construisez avec qui? Vous la construisez entre vous, RADP, ou bien avec qui construisez-vous cette paix? Respectez les Ivoiriens. Respectez-nous. Respectez notre souffrance. Oui, vous devez nous respecter. C'est pourquoi je vous demande, de quelle paix vous parlez? De quelle paix vous parlez, au juste? Vous venez nous narguer, c'est ça? Il n'y a pas de paix quand celui qui est en charge
de poser des actes afin qu'il y ait la paix, ne les pose pas. Il n'y a pas de paix. Lorsque celui qui doit apaiser ne joue pas son rôle, c'est cela. Vous avez le pouvoir. Votre première préoccupation devrait être comment nous allons faire pour que les Ivoiriens et les Ivoiriens s'entendent et que les élections que nous organisons nous rapprochent davantage, effacent nos maîtrissures et cicatrisent les plaies que nous avons. De quelle paix vous parlez? C'est une moquerie. C'est une moquerie. Ça, c'est une moquerie. C'est une moquerie, vous devez le savoir. Vous parlez de paix. Pendant que vous violez la constitution ivoirienne, vous vous foutez des lois que vous votez. La révision de la liste électorale dont on parle, la loi dit que chaque année, la liste électorale doit être révisée. Vous refusez et vous nous parlez de paix. Comment vous créez les conditions de cette paix-là? Comment vous créez ces conditions? Vous ne vous dites même pas que il n'y a même pas longtemps des Ivoiriens sont morts pour des élections. Et ce n'est pas une fois. Ce n'est même pas une fois pour dire que ça s'est passé une fois, ça s'est produit une fois. Mais ça se produit à chaque fois qu'il y a des élections. Donc quel paradigme devons-nous prendre maintenant? Quelles sont les actions à entreprendre pour ne pas que cela se reproduise? Vous ne le faites pas et vous venez mettre Côte d'Ivoire, paix, prospérité et solidarité. Mais vous voulez être prospère pour vous-même parce que j'ai vu un Mamadou Touré qui ressemblait à un petit vendeur d'huile, un Mauritanien derrière, et comment on appelle son comptoir, qui aujourd'hui a un gros ventre. C'est ça votre prospérité. C'est de ça que vous parlez. Vous voulez parler des blanchiments d'argent, des capitaux. Oui, c'est ça votre prospérité. Pendant que le bas peuple est en train de souffrir, n'arrive pas à se soigner, n'arrive pas à se nourrir 2 fois. C'est de ça que vous parlez. C'est ça votre prospérité, qui est le deuxième mot que vous avez utilisé. Côte d'Ivoire prospère. Oui, c'est vous. La prospérité, c'est dans vos poches, dans vos familles. Oui, la prospérité, c'est lorsque vous allez faire de la Côte d'Ivoire une plaque tournante de deal et de drogue. C'est ça votre prospérité. Et de quoi vous nous parlez? En quoi est-ce que cette prospérité profite aux Ivoiriens? C'est à vous seuls pour avoir des ventres ballonnés comme Touré Mamadou, qui était pratiquement un Mauritanien derrière son comptoir, mais aujourd'hui qui a un gros ventre. C'est de ça que vous voulez nous parler? Oui, vous parlez de prospérité. Mais la prospérité, on ne la voit pas en Côte d'Ivoire. On ne la voit pas. Vous savez comment on le sait? Parce qu'on envoie l'argent à nos parents. Oui, nos parents pleurent. Ils nous demandent. Et oui. Ils disent que tout est cher. Et ils n'ont rien. Oui. La prospérité dont vous parlez là. Voilà comment on sait que rien ne va en Côte d'Ivoire. Il y a prospérité en Côte d'Ivoire vraiment. Mais que fait ce jeune-là qui pleurait? Qui ramassait les nourritures dans les poubelles pour se nourrir en France. Et pourtant, il a risqué sa vie en prenant la mer pour se retrouver à la recherche de sa pitance. Ce jeune-là, il dort sous les ponts en France. Lui, il ne fait pas partie de cette richesse-là. La prospérité dont vous parlez. Le bilan inattaquable là, ne touche pas ce jeune aussi. Quand le bilan est inattaquable, on ne prend pas de risques pour traverser la mer, pour venir dormir sous des ponts et manger dans des poubelles, ramasser les mégots de cigarettes. De quelle prospérité vous parlez? De quelle prospérité vous parlez? Cette prospérité qui fait de vous des arrogants, cette prospérité
qui fait de vous des personnes qui ne respectent rien. C'est ça, cette prospérité-là. Mais vous parlez de solidarité. La solidarité à quel niveau? Oui, c'est la question que je veux aussi poser. Solidarité dans le mal. Oui, ça j'ai bien compris. Parce que vous avez un monde à vous. Lorsque vous parlez de la Côte d'Ivoire, elle est au singulier. Oui, vous parlez d'elle au singulier, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, pour vous, la Côte d'Ivoire c'est le RADP. Ici, la Côte d'Ivoire est au singulier. Alors, votre solidarité dont vous parlez dans votre thème là, ça veut dire que la solidarité dans le mal, la solidarité pour piétiner les droits des autres, la solidarité pour piétiner les libertés des autres, la solidarité pour mépriser les Ivoiriens, la solidarité pour se foutre des Ivoiriens, pour marcher sur eux. C'est de ça que vous parlez. De quoi vous nous parlez? Co-solidarité. De quelle solidarité? Pour violer la Constitution? Pour violer les lois? C'est ça la solidarité. Oui, je vois bien. C'est pourquoi Cubière, oui, Koulibaly Cubière, c'est pourquoi il viole la loi. Et ça ne vous dit rien. Sinon, en temps normal, lorsqu'on parle de la révision de la liste électorale, ça concerne tous les partis politiques. Normalement, le RADP n'a pas à défendre ce point-là. Mais vous êtes les premiers à dire non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Et Koulibaly Cubière aussi dit non, 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 ça ne se fait pas comme ça. C'est de cette solidarité que vous parlez. Parce que pour vous, la Côte d'Ivoire, elle est au singulier. C'est un petit monde, le RADP. Le RADP est la Côte d'Ivoire. Et donc, vous restez dans ça. C'est votre imagination qui est là. Vous vous dites que non, ici, voilà, c'est la Côte d'Ivoire, elle est représentée. Les autres, s'ils sont en train de souffrir, ce n'est pas notre problème. Et donc, vous êtes solidaires dans le mal. Voilà ce que dit votre thème de ce jour. Le thème que vous avez présenté, c'est ce qu'il dit. La paix, la prospérité et la solidarité. Donc, c'est ce que je viens de vous définir. Il faut qu'on se respecte. Parce que quand on est à la tête d'un pays, ce n'est pas pour écraser. Quand on est à la tête d'un pays, c'est pour faire en sorte que les administrés là, ceux qui sont, c'est-à-dire que le peuple qui vous a confié une partie de son pouvoir, c'est pour que vous puissiez faire en sorte que ce peuple-là puisse vivre dans de meilleures conditions. C'est pour que ce peuple puisse avoir la paix du cœur. Oui, c'est cela. Et psychologiquement, ce peuple-là ne puisse pas être troublé. Voilà ce que vous devez savoir. Sinon, vous ne pouvez pas venir balancer des mots. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vont croire que vous êtes dans la vérité. Mais nous vous connaissons. Quand vous parlez de bilan inattaquable, nous on rit. On rit parce qu'on ne voit rien. Oui. On rit parce qu'on ne voit rien. On peut partir depuis vos 5 ans que vous avez demandé. On ne voit rien, c'est zéro. Votre bilan inattaquable, il est zéro. Il est nul. Quand on regarde les 5 ans, à partir des 5 ans, en plus de 5 ans, vous avez encore volé 10 ans. Vous avez demandé 5 ans, mais vous avez volé 10 ans là-dessus. Ça fait 15 ans que vous êtes là. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des Ivoiriens? Moi, je ne parle pas des affamés. Je ne parle pas de ceux-là qui applaudissent tout. Mais je parle des Ivoiriens. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie d'un agriculteur? Qu'est-ce que ça a changé? On dit l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais qu'est-ce que au niveau de l'agriculture, ceux-là, ils ont reçu? Moi, je ne parle pas de le kilo de cacao, comme c'est la saison et comme ce sont les élections bientôt, c'est 1000 francs. Ou c'est 2000. C'est pas de ça que je parle. Mais même si c'est 2000, ça ne correspond pas à ce qui se vend sur le marché mondial. Oui, ça ne correspond pas. Et la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur du cacao, on achète le cacao à 2000 là-bas, le kilo, pendant qu'ailleurs, ils s'achètent à 5000. Donc, où est le profit de ces agriculteurs-là, de ces planteurs-là? Ils gagnent quoi?
Avez-vous organisé ces personnes-là? Vous les avez organisées? Vous avez parlé de CEMU, qu'on doit payer obligatoirement. On a payé ça pour nos enfants qui vont à l'école. On a payé ça obligatoirement. Mais quand un enfant tombe malade, il ne peut même pas se servir de la carte CEMU. Vous prenez des gens pour qui? Vous nous prenez pour qui même au juste? Alors, moi je voudrais dire aux Ivoiriens, nous sommes au dernier tournant. Nous sommes au dernier tournant. C'est pourquoi il y a des sujets dans lesquels je ne peux pas rentrer. Il y a des sujets dans lesquels je ne peux pas me mettre. Parce qu'il y a des sujets qui nous retardent, qui font qu'on ne peut pas avancer dans le débat. Et nous disons que aujourd'hui on regarde devant. La Côte d'Ivoire a tant souffert et est en train de souffrir. Sous le RADP. Sous le RADP. Des gens vont venir vous dire que voilà 5 000, voilà 3 000. Réfléchissez 2 fois. Parce que l'argent qu'on vous donne maintenant ne pourra pas vous nourrir durant toute votre vie. On parle ici de la vie de tous les Ivoiriens. Donc, je voudrais vraiment rappeler cela. D'abord, rappeler à la maman que la vidéo qu'elle a vue n'a rien à voir avec Gbagbo. Et dire aux Ivoiriens que ce congrès dont je viens de parler, des 3 mots qui ont été utilisés, paix, Côte d'Ivoire, en paix, prospère et solidaire, là, ça ne concerne pas les Ivoiriens. C'est ce que j'ai voulu dire aux Ivoiriens. Ça ne vous concerne pas. Quand ils disent ça, ils parlent d'un groupe de personnes, c'est-à-dire que du RADP. Parce que c'est eux qui profitent. Voilà. C'est eux qui profitent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve sur la liste noire de Gafi parce que la Côte d'Ivoire, la corruption s'est normalisée. Elle est devenue une norme en Côte d'Ivoire, la corruption. Ceux qui disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Mais la corruption est devenue une norme. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que on nous reproche de financer des terroristes. Et avec ça, on se plaint. On dit non, 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 on ne dit pas ça, on ne dit pas ceci, on ne dit pas cela. Le Burkina ment, le Mali ment, celui-là ment. Mais voici que leurs amis, leurs propres amis disent que nous, on finance les terroristes. Le nom de la Côte d'Ivoire, depuis qu'ils sont là, ça dit que le nom de la Côte d'Ivoire porte une tâche. Et ils disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Je voudrais rappeler aux Ivoiriens que ce dont ils parlent ne concerne pas les Ivoiriens. Parce que si on veut parler de la paix, il y a un seul responsable de la paix. C'est le parti au pouvoir qui doit créer des conditions d'une paix dans le pays. Quand Charles Blé Goudé a été libéré, eux-mêmes, Charles Blé Goudé qu'ils ont envoyé à l'Aïe pour y être jugé, il a été libéré, il est venu. Malgré les 20 ans qu'on a mis sur lui, il est revenu. Il dit que je suis venu avec l'aiguille et le fil pour recoudre les parties qui s'étaient déchirées. Il a dit, il a fallu un accompagnement du gouvernement. On n'a pas dit que le gouvernement va venir mettre des voitures à la disposition de Charles Blé Goudé ou bien de l'argent à la disposition de Charles Blé Goudé. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais faire la même campagne de sensibilisation pour dire que, Dieu merci, l'opposition, dans l'opposition, ceux mêmes qu'on avait condamnés à 20 ans, à qui on a enlevé même leurs droits civiques, ils sont venus aujourd'hui, au lieu de venir avec la violence, la brutalité, mais ils passent de village en village, de ville en ville, pour annoncer la paix, pour dire qu'il faut pardonner. Et eux-mêmes, ils ont demandé pardon. Ce qui ne veut pas dire que, oui, ils se reconnaissent, mais ils veulent dire, ils sont des acteurs de la vie politique ivoirienne, et donc s'il y a quelque chose, c'est à cause d'eux que c'est arrivé. Même si ce n'est pas eux qui sont, comme on appelle, les auteurs, mais de façon, si on veut regarder de façon passive, ils sont les auteurs parce que ils ont animé la vie politique de la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal qu'ils viennent demander pardon. Pardonner, et cela ne veut pas aussi dire qu'on efface tout. La justice peut
plus tard à poursuivre. Oui, parce que le droit pénal, tu peux convoquer quelqu'un, tu peux dénoncer quelqu'un et dire que j'abandonne, mais l'État continue. L'État poursuit la personne. L'État poursuit. Donc ici, c'est une question de responsabilité. Alors Charles Blé Goudé l'a fait. Il a demandé pardon. Il a parcouru des villages, des villes, des régions de la Côte d'Ivoire. Mais l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ce gouvernement n'a même pas eu le courage de dire que oui, c'est que ceux-là, ils veulent vraiment la paix. Ils ne sont pas venus avec la haine pour dire que, bon, ils nous ont fait ça, donc voilà ce qu'on va faire en retour. Ils ne le font pas. Mais ils sont venus, ils annoncent la paix. Alors, il faut les accompagner. D'abord, il faut discuter avec eux. Il faut les appeler pour dire que, bon, on s'est trompé nous tous, quelque part. La Côte d'Ivoire, nous luttons tous pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas lieu de se déchirer. Alors, nous voudrions que ça soit ainsi. Ensemble, on va aller faire la paix. Ils n'ont pas créé ces conditions-là. Ça veut dire que la paix dont ils parlent, c'est une blague. C'est un mensonge. Ils viennent juste pour vous tromper. Même la prospérité dont ils parlent profite à eux. Ce n'est pas aux Ivoiriens. Parce que nous aussi, nous envoyons, nous soutenons nos familles qui sont dans les villages, qui sont dans les villes. Nous les soutenons. Et imaginez quand vous êtes le seul fils, ce que ça coûte. Nous les soutenons. La prospérité dont ils parlent, ça ne profite pas aux Ivoiriens. Ça ne profite qu'au RDP. Ils parlent de solidarité. Mais c'est la solidarité dans le mal. C'est de ça qu'ils parlent. Comment on va se soutenir dans le mal? Voici quelqu'un qui a soulevé une machette. Qui a soulevé une machette et qui dit qu'il va couper tête de quelqu'un. On ne l'a pas surpris en train de parler. Mais lui-même, il a soulevé sa caméra pour se montrer avec la machette en main. Et il a parlé au nom du RADP. Il a parlé au nom de Alassane Ouattara. Il n'a pas été interpellé jusqu'à présent. Mais oui, on peut interpeller quelqu'un qui a prononcé un discours dans lequel il a dit telle chose. Voici Charles Dosso qui est en prison. Juste parce que il a parlé de la cherté de la vie. Mais il est en prison. Il n'a pas menacé quelqu'un. Il n'a pas soulevé une machette. Il n'a pas soulevé un pistolet contre quelqu'un. Mais il a juste dénoncé la cherté de la vie. Il croupit en prison. Donc, il parle de la solidarité dans le mal. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire de leur thème. Alors, je remercie les Ivoiriens, je remercie tous ceux qui étaient là. Alors, je vous ai dit de partager pour que chacun puisse se réveiller. Il faut qu'on se touche. Parce qu'il y a des gens qui dorment. Ils dorment, on leur met des choses dans la tête, on bourre la tête, et ils ne se réveillent pas. C'est à travers les vidéos que vous partagez là. Il y a certains qui marquent un arrêt, qui regardent et qui se disent oui, ce qu'on dit là, on dirait qu'il y a quelque chose de raisonnable là-dedans. C'est pourquoi on vous demande de partager. Je voudrais vraiment vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.